Alors, Villeneuve nous parle de la réglementation 2014. Il nous parle de ce qu'avait comme avance Mercedes à l'époque. Bon, je vais mettre cette news sur Tib F1 parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de news sur F1 Tib aussi. De toute façon, elle sera en replay, entre guillemets, dans les news du soir, cette news-là. Donc, en 2014, Mercedes s'est lancé dans la course avec un moteur inégalé par les autres constructeurs au départ. Donc là, le Canadien nous dit qu'ils avaient 5 ans d'avance pour lui. Ouais, je sais pas, 5 ans quand même, peut-être pas exagéré, hein. En 2014, Mercedes avait 5 ans d'avance sur ses rivaux et disposait de moteurs plus puissants au moment où leurs rivaux commençaient à égaler les performances de leur gros moteur propulseur. Et comme ça s'est passé comme ça en 2014, tout le monde pense que ça va se faire pareil en 2026. Je pense pas que les autres constructeurs seront surpris cette fois-ci. Tout le monde part d'une bonne base en ce qui concerne le fonctionnement de ces groupes motopropulseurs. Pourquoi Mercedes devait-elle faire un nouveau bond en avant? Devrait-elle faire un nouveau bond en avant? La technologie est la même, mais sa mise en œuvre est différente. Les rumeurs sur la supériorité de Mercedes en matière de moteur ne sont que des rumeurs. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans les différents départements de conception. Quoi qu'il en soit, cette réglementation sur les groupes motopropulseurs ne semble pas vouée à durer longtemps. Nous ne pouvons qu'espérer qu'aucun moteur ne soit clairement supérieur aux autres, car c'est un avantage potentiellement durable qui ne peut pas être récupéré rapidement, comme ça peut arriver avec le châssis ou les solutions aéro. Ouais, après, bon, on verra hein, s'ils ont de l'avance ou pas. Je pense pas qu'ils écrasent tout le monde non plus, Mercedes, ça serait assez étonnant. C'est la même base technique, les moteurs, même s'il y a une plus grande partie électrique, ça reste un fossé moins grand que de passer des V6 turbo-hybrides, enfin des V8 au V6 turbo-hybride du coup. Ça reste un fossé moins grand. Mais bon, on sait jamais, peut-être que Mercedes trouvera un truc, peut-être que Ferrari trouvera un truc, ou même Ford, ça se trouve, ils vont dominer la saison prochaine avec Red Bull. Ah, ça me ferait mal hein, quand même, hein. Mais bon, on peut être surpris de rien en Formule 1.